Vous est-il déjà arrivé de prier en ayant l'impression de parler tout seul? Comme si vos paroles se perdaient dans le vide, sans jamais trouver de réponse? Croyez-moi, ce sentiment est bien plus courant qu'on ne le pense. Jésus lui-même, observant l'ostentation de certains religieux de son époque qui priaient à haute voix sur les places publiques pour afficher une fausse spiritualité, avait déjà anticipé cette frustration. Dans cette scène, Jésus ne voyait pas de foi, mais de la vanité. Il s'agissait de prières vides, destinées à l'admiration humaine, et non à une véritable connexion avec Dieu. C'est pourquoi sa critique n'est pas restée en surface. Il a révélé une vérité profonde: la prière authentique est invisible aux yeux humains, mais intensément vivante aux oreilles du Père. Et, toi? Avant que nous poursuivions, j'aimerais te faire une demande spéciale. Si tu désires la direction du Saint-Esprit dans ta vie et souhaites renforcer ton lien avec Dieu, laisse un like sur cette vidéo. Ton interaction aide ce message à atteindre davantage de personnes assoiffées de cette parole. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui édifieront ta foi et dynamiseront ta vie de prière. Et, s'il te plaît, partage dans les commentaires, quel est le plus grand défi que tu rencontres dans ta vie de prière? Construisons ensemble une communauté de foi où le Saint-Esprit nous guide et où nous nous fortifions mutuellement. Maintenant, prépare-toi. Ce que tu t'apprêtes à apprendre peut révolutionner ta manière de prier. Suis attentivement chaque mot. Prier, ce n'est pas réciter un script appris par cœur, c'est accéder à une réalité spirituelle. Et c'est justement à ce niveau que beaucoup se trompent. Ils pensent prier simplement parce qu'ils prononcent des mots, mais ils ne réalisent pas que l'essence de la prière ne réside pas dans la forme, mais dans la source. Et cette source, selon Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est par lui que la prière dépasse la simple formalité et devient une véritable expérience du ciel. Mais alors, que signifie prier dans le Saint-Esprit? C'est l'une des questions les plus profondes, et paradoxalement, les plus mal comprises par ceux qui cherchent sincèrement à se rapprocher de Dieu. Certains imaginent qu'il s'agit uniquement de parler en langue ou de vivre des manifestations émotionnelles intenses. D'autres pensent que c'est une expérience réservée aux personnes très spirituelles ou aux chefs religieux. Pourtant, la vérité est bien plus accessible et, en même temps, infiniment plus puissante qu'on ne pourrait l'imaginer. Prier dans le Saint-Esprit n'est pas un niveau avancé de la foi, c'est le cœur même de la vraie prière chrétienne. C'est permettre au Saint-Esprit de guider nos paroles, nos sentiments et même nos silences. C'est lorsque nous nous plaçons devant Dieu, non avec une liste de requêtes préétablies, mais avec un esprit soumis, sensible et ouvert à sa direction. Cet abandon ne relève pas de l'effort humain, mais de la dépendance. Et c'est dans cette dépendance que réside le secret de la prière efficace. Jésus a démontré cette vérité à chaque fois qu'il se retirait pour prier. Il cherchait le Père, mais c'est l'Esprit qui le guidait dans l'intercession. Cette pratique spirituelle est en réalité une invitation à abandonner le contrôle et à permettre que l'Esprit même de Dieu prie à travers nous. Dans Romains, chapitre 8, Paul révèle que l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. C'est l'une des déclarations les plus mystérieuses et, en même temps, les plus libératrices sur la prière. Cela signifie que, même lorsque nos mots nous manquent, même lorsque notre esprit est incapable de formuler une requête cohérente, le Saint-Esprit est là, traduisant nos douleurs, nos désirs et nos espoirs en prière parfaite devant Dieu. Pense à cela, même dans le silence, tu peux prier avec puissance. Non pas parce que tu possèdes les mots justes, mais parce que l'Esprit intercède à ta place. Cela redéfinit complètement l'idée traditionnelle de la prière. Il ne s'agit pas d'éloquence, de beauté dans les mots ou de répétitions impressionnantes. Il s'agit de se vider de soi-même, de cesser d'essayer d'impressionner Dieu, à la place, de se laisser impressionner par lui. Et quand cela se produit, lorsque l'Esprit prend le contrôle de ta prière, ce qui n'était auparavant qu'une habitude devient un feu. Peut-être que le point le plus transformateur de cette vérité est de réaliser que la prière dans l'Esprit n'a pas besoin de public. Elle s'épanouit dans le secret, dans la chambre fermée, dans la voiture en silence, sous la douche, dans les larmes solitaires ou même dans un sourire de gratitude. Elle ne dépend ni d'un cadre religieux, ni d'une atmosphère émotionnelle particulière, elle dépend uniquement de ta disposition intérieure. Jésus a été clair lorsqu'il a enseigné que, lorsque nous prions, nous devons entrer dans notre chambre, fermer la porte et parler à notre Père en secret. Et le Père, qui voit dans le secret, nous récompensera.
Cette récompense n'est pas nécessairement une réponse immédiate à la demande faite, mais bien la présence manifeste de Dieu lui-même. Lorsque le Saint-Esprit prie avec vous, le plus grand cadeau n'est pas le miracle en soi, mais l'intimité. C'est savoir que vous n'êtes pas seul, qu'il y a quelqu'un en vous qui crie pour vous et qui connaît chaque recoin de votre être. Cette conscience de la présence est ce qui renouvelle, fortifie et éveille la foi qui déplace les montagnes. Par conséquent, ne confinez pas la prière dans l'esprit uniquement à des moments mystiques ou à des rencontres d'adoration. Elle peut être constante, imprégnant votre routine pendant que vous travaillez, étudiez, conduisez ou marchez. L'apôtre Paul nous exhorte à prier sans cesse, et cela n'est possible que lorsque nous comprenons que le Saint-Esprit prie en nous, même lorsque nos lèvres sont silencieuses. C'est une connexion continue, invisible, mais puissante. Et cette connexion n'exige pas la perfection, au contraire, elle est activée par l'humilité. L'Esprit ne se manifeste pas dans l'orgueil religieux, mais dans la sincérité de celui qui reconnaît ne pas savoir prier comme il faut. Et c'est précisément là qu'il intervient. Jésus le savait. Il ne faisait pas que prier, il vivait en communion constante avec l'Esprit. Avant d'accomplir des miracles, avant de prendre des décisions cruciales, avant d'affronter des défis, il se retirait pour prier, pour écouter, pour s'aligner avec le Père à travers l'Esprit. Et le résultat était toujours une direction claire, une paix intérieure et une autorité surnaturelle. Et maintenant que vous comprenez ce que signifie prier dans le Saint-Esprit, vous vous demandez peut-être, comment commencer ? La réponse est à la fois simple et profonde, commencez avec sincérité. N'essayez pas de contrôler, n'essayez pas d'impressionner, arrêtez-vous simplement, respirez profondément et dites, Saint-Esprit, prie avec moi. Cet abandon simple est le premier pas vers quelque chose d'infiniment plus grand que n'importe quel rituel. Petit à petit, vous remarquerez que vos prières commencent à changer. Elles gagnent en profondeur, en fluidité, surtout, en impact. Vous commencez à ressentir la présence de Dieu non comme un concept lointain, mais comme une réalité intime qui transforme votre intérieur. Et lorsque cette transformation commence en vous, tout autour de vous commence aussi à changer. Car prier dans l'esprit n'est pas seulement une expérience spirituelle, c'est une révolution silencieuse qui bouleverse le ciel et la terre simultanément. Vous n'avez pas besoin d'être un théologien, un prédicateur célèbre ou quelqu'un ayant des années de marche dans la foi pour expérimenter la prière dans le Saint-Esprit. C'est une vérité libératrice que beaucoup n'ont pas encore assimilée. La prière guidée par l'Esprit n'est pas un privilège exclusif d'un groupe restreint de chrétiens, c'est une promesse universelle faite par Jésus à tous ceux qui croient. Le Saint-Esprit désire habiter en vous, non pas comme une présence symbolique, mais comme une réalité active. Il veut marcher avec vous, parler avec vous et, surtout, prier avec vous. Oui, prier avec vous. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit, ce qui implique que la présence même de Dieu a choisi de faire sa demeure en nous. Et s'il habite en vous, il désire se manifester à travers votre prière. À partir de cette compréhension, tout se transforme. Vous ne priez plus seulement par besoin, mais vous priez pour la communion. La prière cesse d'être un effort et devient une réponse à l'amour de Dieu qui coule en vous. Cette transformation est subtile, mais profonde. Lorsque l'Esprit commence à prier avec vous, vos paroles n'émanent plus d'un lieu de peur, d'anxiété ou de précipitation, elles jaillissent d'un lieu de reddition et de confiance. Cela ne signifie pas que vous ne ferez plus face à des luttes ou que tous vos problèmes disparaîtront. La différence, c'est que maintenant vous priez avec la conscience que vous ne portez plus tout seul. L'Esprit intercède, console, fortifie, dirige. C'est comme marcher avec un ami qui comprend tout de vous, même ce que vous n'arrivez pas à exprimer avec des mots. Et il ne fait pas que comprendre, il traduit, il porte au Père, il donne un sens à ce qui semblait confus. Voilà ce qu'est prier avec l'Esprit, pas de cris, pas de performance, pas de religiosité, c'est un partenariat. C'est reconnaître vos limites et permettre à Dieu d'agir à travers vous, même dans les moments où votre cœur est sans force pour parler. Beaucoup passent à côté de cette réalité parce qu'ils se croient indignes, portent les fautes du passé, des erreurs non résolues ou croient simplement que Dieu est trop lointain pour les entendre. Mais la vérité est tout le contraire. Le Saint-Esprit n'attend pas la perfection pour s'approcher, il répond à la sincérité, il se meut dans la transparence. Rappelez-vous David, un homme qui a commis de graves erreurs, mais qui savait se briser devant Dieu. Il a écrit, « Ne retire pas de moi ton Saint-Esprit ». Il savait que, sans cette présence,
même ces prières perdraient leur vie. C'est ce qui se passe quand nous prions seulement avec des mots humains, nous parlons, mais nous ne touchons pas le ciel. Tandis que, lorsque nous prions avec l'esprit, même le silence devient un cri. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de tout savoir, ni de comprendre chaque détail de la foi. Vous avez seulement besoin de vouloir vous approcher, vouloir écouter, vouloir être guidé. Et lorsque cette volonté sincère rencontre la grâce de Dieu, le ciel s'ouvre. Imaginez-vous maintenant vous réveiller le matin, avant même de prononcer un mot, sentir l'esprit diriger vos pensées. Imaginez affronter une journée difficile en sachant que vous n'êtes pas seul, qu'il y a une présence réelle à vos côtés, guidant chaque pas, chaque mot, chaque décision. Ce n'est pas une belle théorie, c'est une expérience accessible. C'est ce que Jésus vivait constamment. Il ne faisait pas que prier, il vivait dans un état de prière, de connexion continue avec l'Esprit. Et cela est disponible pour vous. Quand Jésus est mort et ressuscité, il a clairement dit qu'il enverrait le Consolateur, l'Esprit de vérité, pour être avec nous tous les jours. Et ce Consolateur est là, en ce moment même, attendant que vous lui fassiez de la place. Pas une place physique, mais une place d'intention, de conscience, de reddition. Car l'Esprit n'entre pas de force, il se manifeste là où il est invité. Et l'invitation la plus puissante que vous puissiez faire est « Saint-Esprit, prie avec moi aujourd'hui ». Et aussi simple que cela puisse paraître, cette invitation est le début d'un voyage de transformation. À mesure que vous persévérez dans cette pratique, vous commencez à percevoir des changements subtils mais profonds dans votre manière de penser, de ressentir et même de réagir aux situations. La prière devient moins une question de demander des choses et davantage une manière de devenir quelqu'un d'aligné avec la volonté de Dieu. Vous commencez à désirer ce que le ciel désire, à ressentir dans votre cœur ce que Dieu ressent. Et cet alignement est le véritable secret d'une vie spirituelle puissante. Lorsque l'Esprit prie avec vous, vous commencez à voir au-delà des circonstances. Vous priez avec discernement, avec autorité, avec clarté. Vous priez avec foi, non pas parce que vous attendez un résultat immédiat, mais parce que vous avez confiance en celui qui est à vos côtés pendant la prière. Et cette confiance transforme tout. Elle fait taire l'anxiété, renforce l'espérance et établit une paix qui ne dépend pas de réponses visibles. Par conséquent, ne sous-estimez pas la puissance de la prière faite en partenariat avec l'Esprit. C'est par elle que votre esprit est renouvelé, que votre âme est fortifiée et que votre foi est édifiée. C'est dans cette communion que vous trouvez des réponses que le monde ne peut offrir, plus encore, vous trouvez la certitude que vous marchez aux côtés de Dieu lui-même. Jésus a révélé ce chemin pour que personne n'ait à prier seul, pour que personne ne reste enfermé dans la frustration de paroles qui ne touchent pas le ciel. Il nous a donné l'Esprit, et l'Esprit veut prier avec vous. Pas demain, pas lorsque vous serez meilleur, mais maintenant, dans l'état où vous êtes, avec la sincérité que vous avez. Car c'est précisément cela qui attire la présence de Dieu, un cœur brisé et disposé à écouter. Et si vous le permettez, l'Esprit fera sa demeure, intercédera, et votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Peut-être que ce qui paralyse le plus la vie spirituelle de nombreux chrétiens, c'est cette sensation de stagnation dans la prière. La personne commence pleine d'enthousiasme, de foi, mais avec le temps tout devient répétitif, monotone, automatique. La prière devient un rituel vide, un devoir religieux, quelque chose que l'on fait par obligation et non plus par désir. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette réalité peut être complètement transformée. Jésus n'a pas seulement révélé la puissance de la prière, il nous a aussi montré comment cultiver une vie de prière vivante, constante et pleine de sens. La clé est de comprendre que prier n'est pas une tâche, c'est une relation. Et toute relation s'approfondit avec l'abandon, l'intimité et le temps. Si vous sentez que votre vie de prière est froide ou mécanique, la transformation commence quand vous décidez de sortir de la routine et de permettre au Saint-Esprit de tout réorganiser. Une bonne prière n'est pas celle que vous terminez avec un « Amen » précipité, mais celle que vous ne voulez même pas terminer, parce que vous sentez que vous parlez à quelqu'un de réel, de présent, d'aimant. Pour que cela se produise, la première étape est de cesser de traiter la prière comme un événement et de commencer à la voir comme un style de vie. Beaucoup pensent qu'ils doivent consacrer de longs moments à la prière, lorsqu'ils n'y arrivent pas, ils abandonnent. Mais prier dans l'esprit peut et doit être continu. C'est comme maintenir une ligne directe ouverte avec Dieu à tout moment. Commencez votre journée en reconnaissant sa présence, parlez-lui sur le chemin du travail,
pendant une pause déjeuner, partagez-lui vos angoisses avant de dormir, remerciez-le pour les petits miracles de la journée. Il ne s'agit pas de répéter des phrases apprises, mais de cultiver un cœur toujours sensible à la voix de l'esprit. Cette pratique quotidienne va progressivement activer votre perception spirituelle, vous rendant plus attentif au mouvement de Dieu dans les petites choses. Et quand cela se produit, votre foi commence à croître, vous priez avec plus d'intention, avec plus de discernement, surtout, avec plus d'autorité. Parce que maintenant vous comprenez, prier n'est pas pour obtenir des choses, c'est pour devenir quelqu'un d'aligné avec le cœur du Père. La deuxième étape consiste à être intentionnel en créant un environnement favorable à la prière. L'endroit importe moins que l'atmosphère que vous y construisez. Cela peut être dans votre chambre, dans le salon, dans la voiture, même dans la salle de bain. L'essentiel, c'est d'entrer avec révérence, concentration et attente. Mettez une louange douce, éteignez les distractions, plus important encore, apaisez votre esprit. Le Saint-Esprit parle au milieu de la paix, non dans le chaos. À mesure que vous vous calmez, vous commencez à entendre plus clairement. Des idées viennent, des directions surgissent, des souvenirs spécifiques apparaissent. Tout cela peut être le Saint-Esprit conduisant la prière. Et lorsque vous répondez à ces touches, même avec des mots simples, vous activez le surnaturel. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une prière sincère, même courte. Dieu ne mesure pas la durée de votre prière, il perçoit votre abandon. Et plus vous vous abandonnez, plus il révèle. C'est un cycle de croissance continue. Vous commencez à prier timidement, mais vous terminez à genoux, rempli de sa présence, en pleurant ou en souriant sans même savoir pourquoi, parce que quelque chose en vous a été touché. Un autre aspect essentiel pour transformer votre vie de prière est d'apprendre à prier avec la parole de Dieu. La Bible est une source inépuisable de prières puissantes. Jésus lui-même utilisait les Écritures lorsqu'il priait. Lorsqu'il a été tenté dans le désert, il a répondu avec la parole. Cela nous enseigne que la prière la plus puissante n'est pas celle qui part uniquement des émotions, mais celle qui s'appuie sur les promesses de Dieu. Commencez à lire les psaumes à haute voix, proclamez des promesses de guérison, de provision, de direction. Utilisez les paroles de la Bible comme carburant pour vos conversations avec Dieu. Cela ne renforce pas seulement votre foi, mais aligne aussi vos pensées avec l'Esprit de Christ. En priant avec la parole, vous dites au ciel, « Je suis d'accord avec ce que Dieu a déjà dit. » Et cet accord génère un mouvement spirituel. Le ciel répond à ceux qui prient avec foi et alignement. Avec le temps, votre esprit est transformé, votre perspective change et vous commencez à voir la vie avec les yeux de l'esprit, non avec les yeux naturels. Enfin, la transformation définitive de votre vie de prière se produit lorsque vous comprenez que le centre, ce n'est pas vous, c'est Dieu. La prière qui transforme n'est pas celle qui se concentre uniquement sur vos problèmes, mais celle qui commence par l'adoration, la reddition, la gratitude. Lorsque vous commencez la prière en exaltant qui est Dieu, l'Esprit commence à élever votre perspective. Les problèmes sont toujours là, mais maintenant ils ne vous paralysent plus, parce que vous les avez vus d'en haut, du point de vue divin. La véritable prière dans l'Esprit nous retire du centre et place Dieu comme protagoniste. Et plus Dieu est exalté, plus l'Esprit agit. Cela arrive parce que le Saint-Esprit prend plaisir à glorifier le Père et le Fils. Alors, si vous voulez prier avec puissance, commencez par adorer. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de le partager et d'aimer la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de bénédictions et d'enseignements grandioses comme celui-ci. À la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.